Ok, voilà. On est bon. Bonsoir à tous et bienvenue pour le nouvel atelier. Alors, pour ceux qui voient cet atelier pour la première fois, je rappelle, euh, on observe simplement, on met en pratique pendant cet atelier euh, le principe qui est enseigné dans, on va dire, le pardon quantique ou le pardon véritable, c'est-à-dire celui d'observer. Alors, observer quoi? D'observer le mental et les histoires qui se racontent et la scène de théâtre qui est dépeinte par le mental dans la vie quotidienne, humaine, planétaire, spatiale, temporelle. OK? Donc voilà, c'est le but de ces ateliers. Et vous pouvez retrouver les codes pour venir participer sur ces ateliers sur lumière-sur-gaia.com. C'est tous les mardis. Voilà le rappel. Alors, on va démarrer cet atelier par en nous joignant simplement dans une gratitude pour ce qui nous est donné à travers ces expériences humaines, de pouvoir en fait trouver des solutions, une solution à la sortie en fait de l'illusion et du cycle des naissances et des morts, donc à la sortie du labyrinthe. Hein, voilà, simplement, on va l'appeler comme ça. Donc déjà, merci aux créateurs de nous avoir créés tels que nous sommes en réalité, même si nous avons encore pas encore eu cette expérience directe ou que c'est pas encore très clair. Ça reste encore peut-être au niveau intellectuel avant que ça descende au niveau du cœur. Mais en tout cas, merci. Merci de ne pas être ce que nous croyions que nous étions, mais que nous sommes en réalité au-delà de cette illusion, on va dire. Merci. Et puis merci au Saint-Esprit. Enfin, c'est un mot, hein. C'est pas important le mot qu'on utilise, mais en tout cas, merci au Saint-Esprit, à l'Esprit qui peut nous guider à l'intérieur du rêve, dont la voix est dissimulée, on va dire, par la voix de l'ego, pendant que nous rêvons d'être séparés, mais que nous pouvons quand même entendre en nous concentrant, on va dire, sur un autre canal que celui de l'intellect, de la réflexion. Donc, c'est pas toujours évident, hein, mais en tout cas, on a des outils qui sont à notre disposition, euh, qui nous permettent de calmer le mental, par exemple la méditation, de manière à enfin pouvoir entendre un autre son de cloche, si je puis dire, par rapport à ce qui se passe et à ce que nous sommes et à où nous sommes. Donc un autre son de cloche que celui de l'espace, de la matière et du temps. Donc merci deux fois. Merci à la fois pour ce que nous sommes en réalité et merci de nous rappeler, de nous donner la possibilité, en tout cas, de nous rappeler ce que nous sommes à travers cette voix qu'on peut canaliser. Tant qu'il y a l'esprit divisé, il s'agit encore de canalisation. Hein. C'est encore une sorte de dualité, on va dire, une semi-dualité, euh, mais qui est en réalité notre propre voix, celle de l'unité que nous pouvons entendre à travers la voix de l'amour, ou donc celle de la séparation que nous entendrons à travers l'intellect.
Donc on peut entendre les deux. C'est la bonne nouvelle, hein, dans l'illusion. C'est qu'il est possible d'entendre une autre voix. Donc merci du fond du cœur pour ça. Voilà. Donc, toujours pour pouvoir observer et donc pardonner dans le sens réel, hein, à savoir que nous ne pardonnons pas des choses qui se sont produites en réalité, mais qui n'ont jamais existé. Et nous ne pardonnons pas à ce que nous sommes, qui est absolument au-delà de toute possibilité d'être touché par quoi que ce soit de ce monde, mais nous pardonnons à l'ego. Nous pardonnons à une illusion que nous avons créée, hein, et non pas à l'être parfait, éternel, immuable, donc inchangeable, euh, que nous sommes. Donc ça, c'est un rappel important. Donc, on ne pardonne pas la réalité, on pardonne des images d'un rêve parti d'une idée de séparation qui ne s'est jamais produite. Donc c'est pour vous dire à quel point on pardonne des choses qu'on a rendues pour nous réelles, en croyant que les images qu'on voit dans notre rêve sont réelles. Hein. Ça arrive aussi dans les rêves nocturnes, hein. Il y a les rêves diurnes et il y a les rêves nocturnes. Comme le rappelle le cours, toute ta vie se passe à rêver. Et les rêves diurnes et les rêves nocturnes sont les deux faces de la même pièce du rêve de la séparation, laquelle, je le répète, est tout simplement impossible et ne s'est jamais produite. Tout va bien, malgré les apparences. Les apparences sont trompeuses. Voilà. Donc, à partir de là, euh, je vous invite aujourd'hui à observer le système de pensée collectif de la séparation et non plus juste au niveau individuel. D'élargir en fait l'observation, donc le pardon, qui ne fait que observer en fait le champ de bataille et la dévastation qui se dépeint dans le rêve de la séparation et au niveau collectif. Donc c'est facile, il suffit en fait d'ouvrir la télé et de regarder les informations ou quel que soit le sujet qui vous intéresse, il est certain qu'il est duel quand il concerne en fait ce monde et qu'il va y avoir en fait un conflit à pouvoir observer au niveau de l'inconscient collectif qui se projette dans ce que nous appelons le monde que nous expérimentons, d'accord? Donc, je vous invite à fermer les yeux, à ralentir, c'est-à-dire à détendre, hein, simplement, ralentir aussi, un peu comme en méditation, hein, parce que pour pouvoir observer, il va falloir se recentrer dans une position où il est possible d'observer. Parce que si vous êtes perdu dans les pensées même, à savoir ce qui se passe sur l'écran de la conscience, vous ne pouvez pas observer. Vous avez une observation hyper limitée. Donc là, on va se ralentir pour pouvoir observer tranquillement à partir
de l'observateur des images qui sont sur l'écran, à savoir le rêveur du rêve. Hein, ça, c'est très important aussi, c'est de prendre reconnaissance que ce rêve n'est pas rêvé par quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Le rêve des autres personnes, il est sur l'écran. Mais ce qui rêve cela n'est pas à l'extérieur de vous-même, puisqu'il n'y a pas d'autre en réalité. Comme quand nous sommes attachés par identification à une image particulière, on va dire, sur l'écran, ce qui correspond à l'expérience de la vie humaine, hein, tout simplement. Là, il y a évidemment l'illusion de la séparation et il y a quelqu'un d'autre à l'extérieur. Mais à partir du point d'observation où je vous invite en fait à rentrer en présence et à observer en fait d'une façon plus large la grande scène de théâtre spatio-temporelle. Donc au niveau du plan collectif, je vous invite à regarder l'état spatio-temporel de conflit qu'il y a toujours eu sur Terre, que ce soit au niveau des plantes, pour survivre en essayant de prendre l'eau et le soleil aux autres plantes. Ce système de vampirisation énergétique où la loi du plus fort est la loi de la survie temporaire menant à la mort, que ce soit pour les plantes, les insectes, les animaux, les humains, qui s'est toujours produite sur Terre en regardant le passé collectif. Pour ceux qui se sont intéressés à ça, il y a eu plus de 6 disparitions de civilisations avancées sur Terre, avant celles que nous expérimentons dans l'espace-temps présent, du temps linéaire de Il était une fois l'histoire de la séparation. Et je vous invite aussi à regarder l'espace futur, l'espace-temps du rêve futur, qui ne change en rien, change simplement de forme, d'histoire, mais qui représente exactement la même chose, à savoir la survie, la mort, la vampirisation énergétique, essayer de combler un manque, essayer de résoudre un problème. Donc, à tous les niveaux, que ce soit personnel, le voisin, le travail, la politique, les animaux, les insectes, les plantes, tout raconte la même histoire, à savoir, il y a un problème et il va falloir le résoudre. Il y a un manque, il va falloir le combler. Normalement, ça doit résonner, évidemment, au niveau de la vie personnelle, puisqu'il y a une
identification profonde à la personne, mais c'est la même chose, donc je vous invite à élargir, hein. C'est la même chose à tous les niveaux du rêve. Multidimensionnel, spatio-temporel. Et en observant cette dévastation, sous forme de pièce de théâtre, on va dire, je vous invite à rester très, 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 très calme, très posé, très relax et sans aucune culpabilité. Et juste d'observer des images, des histoires de votre rêve, sans aucun côté apeurant. Simplement en tant que témoin et non pas en tant que participant à l'intérieur du rêve, mais en tant que rêveur du rêve. Donc dans cette observation, il y a vraiment un détachement qui se fait entre le personnage à l'intérieur du rêve et l'observateur de l'ensemble du rêve, qui est le rêveur lui-même, qui projette ces images qui sont comme imprimées, en fait, sous forme d'images à l'intérieur d'une projection qui n'ont aucune signification, mais dont l'esprit qui rêve et qui projette ces images a donné toute signification et toute histoire à partir de l'idée de départ, en fait, qui génère ce rêve, à savoir l'idée qu'il est possible d'être autre chose que ce que je suis et de ne pas reconnaître ce qui m'a créé et où, et c'est un où qui n'est pas spatial, où je suis en réalité, où mon créateur m'a créé, où je suis. Donc, on peut voir qu'il y a la pièce de théâtre qui est observable du rêve, où il semblerait que je sois ceci ou cela, le héros du rêve, un corps à tel endroit, tel espace-temps. Mais là, on ne parle pas de ce ou-là, hein, parce que ça, c'est le ou qui est observé sur l'écran et dont on peut dézoomer pour voir le niveau collectif de l'histoire de la pièce de théâtre.
l'observation de cette pièce de théâtre, euh, l'observation de l'esprit divisé qui projette l'idée de la séparation dans une pièce de théâtre qui n'est pas digne, clairement, de notre divinité, de notre sainteté, mais que nous prenons comme étant notre rêve. Hein. Donc il y a une responsabilisation de ah oui, tiens, cette idée a produit ce rêve et il semblerait que, à travers les images que je vois, c'était pas une bonne idée. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que c'est mon idée. Je peux en changer. J'en suis pas victime. Comme on l'a rappelé au début de l'atelier, Dieu ne m'a jamais laissé seul ni séparé. Donc la voix qui parle pour la sainteté, pour l'unité, est toujours en mon esprit. Elle ne peut pas être ailleurs. Effet et cause ne sont jamais séparés. Le créateur étant la cause première, évidemment. Donc de rester tranquille en observant ça, de observer l'esprit divisé, c'est ce qu'on appelle le pardon quantique. Celui qui regarde des images d'un rêve qui n'existe pas et qui clairement ne possède aucune des caractéristiques de Dieu. À savoir, elles sont limitées, spatio-temporelles, mortelles. Enfin, la liste de tous les opposés de ce qu'est le créateur et donc de ce qu'est sa création, à savoir parfaite, éternelle, sans forme, infinie, éternelle, non pas dans le sens d'un temps qui s'allongerait, mais sans temporalité du tout. Ça ne peut pas changer. Cela est. Point. C'est vers la mémoire de cette identité intemporelle, éternelle et parfaite que ces exercices, ces enseignements et la mise en pratique de ces exercices permettent de révéler. Alors révéler dans le sens, ça a toujours été.
Il y avait simplement beaucoup, beaucoup d'images du film et d'histoires qui avaient pris la place, on va dire, de la vérité sur l'écran de la conscience, qui était endormie et très inquiète par la nature même de son rêve. Alors ça se voit évidemment sur l'écran en observant le monde spatio-temporel, mais il ne fait que refléter l'état de l'esprit divisé qui rêve et projette ce rêve, qui est dans la partie inconsciente du rêveur, du rêve, qui croit avoir péché, s'être séparé de sa source. On sait que c'est pas vrai, mais c'est en tout cas l'histoire du rêve, dont on se réveille, dont nous sommes innocents, hein. Une simple erreur innocente à laquelle on a porté importance, car nous sommes totalement incapables de tout péché, mais il est possible de se tromper et de rectifier une erreur innocente. Donc il y a une innocence qui est toujours là, malgré les apparences de ce qui est projeté en fait sur l'écran, qui, laquelle, donc ce qui est projeté sur l'écran, raconte l'histoire de l'inverse total de la réalité, à savoir la culpabilité, la séparation, le manque, la souffrance et la mort. Donc juste l'inverse. Alors, si c'était réel, il y aurait de quoi effectivement avoir peur et pleurer et s'inquiéter. Mais ce ne l'est pas. Donc, la réaction, si je peux dire, à l'observation et le sourire en même temps qu'il y a observation de ce film de dévastation, le sourire vient de la reconnaissance que ce que je vois n'est pas vrai. Je répète, le sourire, la joie, le bonheur vient du fait que ce que je vois, ce que j'observe, hein, le scénario de la division de l'esprit, au niveau du héros du rêve, donc personnel ou collectif, c'est pareil. Donc je n'ai plus besoin de faire de distinction entre le niveau personnel et collectif, puisque c'est la même chose. De ce que j'observe, en tout cas, c'est la même chose. N'importe quel animal, n'importe quel insecte, n'importe quelle plante a le même problème que n'importe quel humain, à savoir la survie, la vampirisation, le manque et la certitude que l'avenir lui réserve la mort. Et c'est pareil pour une étoile. Donc, il n'y a pas besoin de faire de différence entre le personnel et le collectif, c'est la même chose. La folie s'exprime de la même façon, ce qui permet d'avoir le minimum du minimum, à savoir la compassion quand tu crois encore être séparé et que tu vois en fait s'exprimer à travers un frère ou une sœur ou n'importe quoi, la politique, n'importe quoi. L'expression de la folie.
Mais vu, observé d'un plan, on va dire, plus élevé au-dessus du champ de bataille, donc vraiment en observant avec le pardon et la voix de, enfin, voilà, Jésus est avec toi, il regarde avec toi, il te dit, ah, ça c'est le rêve. Et pas besoin d'expliquer le rêve, hein, il connaît, hein, de toute façon c'est le même, hein, du début à la fin, et quel que soit en fait le niveau d'expérimentation, que tu crois être une plante, que tu crois être un insecte, que tu crois être un humain, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de différence dans le rêve, il n'y a pas de niveau dans l'illusion, en fait. À travers le regard de Jésus qui t'accompagne, ou du Saint-Esprit, ou en tout cas du higher self qui regarde avec toi la dévastation qui est dans ton esprit. Elle n'est pas ailleurs, hein, elle est dans ton esprit. Elle est projetée par le rêveur, lequel est évidemment innocent, mais qui va se réveiller, mais qui, en attendant, projette cela. Ok. Et donc, il regarde avec toi et il te dit, tu vois toutes les images? Eh ben, c'est pas vrai. Les images que tu vois, dont on rêve, elles ne sont pas réelles. N'étant pas réelles, elles ne peuvent pas être condamnées, ni défendues, ni attaquées, ni jugées, parce que sinon tu les rends réelles. Donc, ce que tu vois n'est pas réel. Et là, dans ton expérience directe, normalement, c'est pas une compréhension intellectuelle, c'est un soulagement du cœur, la paix. Être en paix avec toutes les images du rêve multidimensionnel dans son entièreté, du début à la fin, passé, futur, parce que passé, futur ne sont pas réels non plus. Il n'y a pas de temps en réalité. Mais dans le rêve, il semblerait qu'il y ait du temps. Donc, en observant tout ça, il y a un pardon qui se fait. Ah, bah oui, tiens. Ah, ah oui, c'est complètement délirant. Oui, non, mais c'est pas réel. C'est le scénario de la séparation. Oui, mais ça s'est jamais passé. Ah oui, mais je croyais que. Oui, non, mais. Non, non, non. Ça fait partie du rêve. Tu es innocent, tu te réveilles, tu es le rêveur du rêve. Mais c'est pareil pour tous tes frères et sœurs dans le rêve, qui en réalité ne sont pas des personnages. Aucun personnage n'existe. C'est le même esprit qui croit être séparé. Parce que Dieu n'a qu'un enfant, hein, il n'y a qu'une seule extension de lui-même, il n'y a qu'un seul esprit, et je suis cela. Mais c'est valable pour tout ce qui au-delà des apparences du rêve, c'est pareil. Il y a pas de variation. Je ne suis pas spécial. Il n'y a rien de spécial en réalité. Le spécial apparaît que dans le rêve. Et quand tu vois la dévastation, tu dis, oh bah non, mais j'ai pas envie d'être spécial, hein, franchement. Je préfère être tel que je suis. Le spécial, le roi de la montagne, le moi-je, ça c'est abandonné.
Alors certes, il y a l'expérience du corps, mais ça ne veut pas dire je suis le corps. Ça aussi, c'est une idée qu'il faut que je regarde profondément en mon esprit et que j'arrête d'y croire, parce qu'elle n'est pas vraie. Ce que je suis n'est pas l'expérience de ce que je crois être. Et ça ne nie pas que, effectivement, je fais l'expérience. Mais ça ne change pas ce que je suis. Hein, mettre un casque de réalité virtuelle, plonger dans un monde fantaisiste, sans aucune réalité, inventé de toutes pièces, et pourtant perçu, n'apporte pas la preuve d'un quelconque changement de ce que je suis réellement. Toute idée contraire est fausse. Et je peux appeler au cœur de ma conscience toute idée contraire à venir m'exposer sa théorie sur l'inverse. Je ne peux pas laisser une idée fausse gouverner mon esprit. Cet exercice que nous faisons et que nous faisons encore et encore chaque semaine, on va dire, dans ces ateliers, et que nous sommes invités à faire régulièrement à travers différentes observations, différentes pratiques, euh, sadhana, hein, qu'on appelle en hindou. Enfin, c'est pendant cette période, on va dire, de réveil où il y a besoin encore d'une discipline, où il y a besoin encore de pratique et de mise en application de l'enseignement, euh, qui mène à la libération, clairement, hein, puisque après cet effort, une fois que ces voiles sont levés, il n'y a pas d'effort pour être. Mais pendant cette période de réveil, il y a quand même une rapidité de libération qui se fait par la mise en pratique, donc par une vigilance et par une discipline, on va dire. Donc, on a la possibilité tous les jours d'étendre en fait cette vision qu'on vient d'avoir ensemble, d'observer ensemble, à toutes les petites choses de la vie du personnage dans sa vie régulière, journalière, euh, que nous expérimentons. Donc, un rappel de manière à ce que la réaction automatique de l'ego soit débranchée au profit de l'observation des images de mon rêve dont le pardon me libère, le pardon véritable, hein, celui qui voit que les images de mon rêve en tant que rêveur, hein, donc il n'y a pas de rêveur tu n'es pas victime du monde que tu vois, tu es le rêveur du rêve. Donc il y a une responsabilité, mais sans avoir de culpabilité aucune, puisque les images de mon rêve ne sont pas la réalité.
qui permet de vraiment intégrer un des passages, une des phrases de Jésus dans Un cours en miracle qui est difficile pour l'esprit non entraîné à comprendre, en fait, c'est pardonne à ton frère ou à ta sœur ce qu'elles n'ont pas fait, ce qu'il n'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait, c'est toi qui l'as inventé, le frère. Tu as inventé tous les personnages, tu es en train de rêver. Il n'y a qu'un seul rêveur. Donc ça déplace la culpabilité pour la projeter, mais ça ne l'enlève pas le fait que cette culpabilité, elle est projetée à partir du rêveur, donc de l'esprit de celui qui rêve. Donc pardonne à ton frère ce qu'il n'a pas fait. Alors, bien sûr, quand tu te réveilles après, tu reconnais qu'il n'y a aucun frère et sœur qui n'a jamais existé, puisque c'est des personnages d'un rêve qui n'a jamais existé. Mais il y a une progression dans cette vision, en fait, par la pratique, qui va se simplement enlever des voiles d'ignorance et de confusion pour laisser, en fait, plus de lumière, plus de vérité se révéler. OK. Donc, est-ce que cette observation, il y a des choses nouvelles que vous avez pu voir dans cette observation qu'on vient de faire? Et je peux me lancer alors? Vas-y, vas-y. Peut-être d'abord un bonsoir à tous. Je n'ai pas fait de coucou tout à l'heure en arrivant. Euh, bah, j'ai surtout envie d'abord de te remercier. C'est limpide, c'est clair, ça passe l'ensemble du rêve en question et l'observation, on va dire, de l'esprit, du Saint-Esprit justement. Et d'abord, un grand merci pour ça, mais moi, ça m'a donné plein de révélations, quoi. Je pense que j'avais besoin de réentendre les choses et de les réentendre redites peut-être encore différemment, mais voilà, moi, ça Mhm. m'a de faire un ouf de libération et de soulagement de plein de Mhm. choses, Mhm. notamment par rapport aux mots. Ce sont des frères, c'est un soi, c'est le même soi. Et souvent, on entend dire dans certains domaines, enfin dans certaines, on va dire, certaines bouches spirituelles, ok, on le dit comme ça, qu'il y a des niveaux de conscience, que ceci, que c'est encore pour. Je viens de me rendre compte que c'était encore pour diviser, pour séparer, c'est encore voilà l'apanage de l'ego, quoi. Mhm.
c'est prédation, compétition sur Terre pour tous, effectivement, pour tous. Et donc, pour le même soi qui s'oublie, qui s'est oublié ou qui joue, si tu reprends l'histoire du casque virtuel, quoi. Mais bon, moi, le jeu, j'aime pas trop, hein, perso. Mais par qui est rêvé ce jeu? Eh oui, eh oui. Mais ça donne aussi des indications sur moi et les autres, hein. Cette histoire de, au final, on est porteur de tout l'inconscient collectif. Et parfois, enfin, moi, il y a la culpabilité qui affleure en me disant, mais c'est pas possible que toutes ces ombres et que toute cette noirceur soit en moi. Et donc, je me dis, mais ça en finira jamais, quoi. Tu tires sur un fil, il y a un autre truc qui vient, puis tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes, tu dis, oh. Et c'est encore le jeu de l'ego de dire, ah, mais ça ne finira pas, je te tiens par la barbichette. Donc, c'est amusant de voir que. Enfin, c'est amusant maintenant, hein. Toute la journée et les quelques derniers jours, ça n'était pas amusant. Mais là, ça vient de. Ouais. C'est pas quand même simple quand tu vois des images du rêve qui sont tellement crédibles, et qui sont tellement violentes et tellement souffrantes, quoi. Et ça te reprend dans les filets du rêve, en fait. Et c'est waouh, hein, c'est vraiment bien fait. Et je pense que ça va de plus en plus loin, de plus en plus fort, en fait. Et ça t'accroche par ce qui fait ton idiosyncrasie, quoi. Même si on porte le collectif, ça t'accroche là où toi, t'es percutable. Et waouh, quoi. Quand on observe ça, on se dit waouh. Ah, de l'aide, Saint-Esprit, de l'aide, merci. Ouais. Merci Catherine. Ouais, Merci. merci à toi, merci, merci. Merci à vous tous. Oh là, il y a du bruit. Je vais couper mon micro, je vous laisse prendre la parole. Bon, je peux pas laisser une idée fausse gouverner mon esprit. J'ai bien perçu qu'il y a un esprit commun. Ben, c'est un seul esprit, en fait, un seul soi. Néanmoins, je me perçois comme une particule séparée. Déjà, si je m'identifie au corps, donc, et au nom de et donc je suis un télétubbies. Voilà. Si je ferme les yeux, que je lâche prise de ce que je pense penser, j'arrive au rêveur du rêve, à l'esprit, au soi qu'on partage. Et là, en fait, donc voilà. Ok. Maintenant, ouais. Alors maintenant, je comprends pourquoi on a intérêt à bénir et à pardonner. On est un seul soi. C'est pour ça qu'on apprend je veux dire, en pardonnant et en bénissant, on réalise ce pardon quantique. Donc, en fait, on se réveille de l'illusion même qui est séparation. C'est ça? Donc, plus je vais pardonner, plus je vais accélérer le processus de. Parce que qu'est-ce qui en moi se réveille? Je reste un télétobise, en fait, dans le rêve, dans la manifestation de la séparation. Là, je t'entends pas. Ton micro. Le Télétobies, il n'existe pas, hein. C'est vraiment l'esprit qui se réveille du rêve. Ah, j'entends ce que tu dis, mais je ne le comprends pas encore. Tu dis, ouais, tu peux répéter encore? Oui, oui, bien sûr. Je dis, le Télétobies, c'est ce qui est sur l'écran du rêve, mais il n'existe pas. C'est l'esprit qui se réveille. Le Télétobies, c'est l'ego. Non? L'ego, il est beaucoup Non. plus large que ça.
Le Télétobies, c'est ce qui est projeté par l'ego sur l'écran. L'ego, il va jusqu'à l'âme individuelle, jusqu'à l'idée de séparation et d'opposition à l'unique vérité, en fait. Le Télétobies, c'est la manifestation de l'ego. C'est pas l'ego. C'est pour ça que quand tu n'as pas en fait dissous l'ego, il continue de reprojeter des corps et de te faire croire que tu es un corps. Mais ça, c'est vraiment le bout de chaîne. C'est rien. Il est, il est beaucoup plus large que ça, l'ego. C'est un esprit, enfin, c'est l'esprit qui croit en une histoire de séparation, qui confectionne une entité séparée, laquelle n'existe pas non plus. Ah, je bug parce que je veux comprendre. À un moment donné, je m'en suis endormi, tu vois. C'est toujours ça, le frontière du lâcher prise ou du trop lâcher prise. Tu vois, s'endormir, c'est pas. S'endormir, c'est un mécanisme de l'ego, hein, Ouais, encore plus de ouais. fuite. Ouais. Mais ouais, parce que quand ouais, ça fait partie des choses aussi qu'on observe et qu'on pardonne et qu'on voit que voilà, il faut être vigilant là-dessus. C'est vrai que je bug par rapport à l'ego parce que pour l'instant, il n'existe pas et en même temps, on doit s'en méfier parce que tu vois, il ne veut pas que je me réveille. C'est. Ouais. Non, c'est que c'est pas à s'en méfier dans le sens en avoir peur, mais c'est à observer qu'il y a un mécanisme qui est clairement euh, opposé à la vérité, on va dire, euh, mais qui n'est pas non plus réel et qui produit des images, simplement. Mais il n'y a pas il y a pas à avoir peur ni des images, euh, ni de, ni de l'ego, puisqu'il n'existe pas en réalité. C'est une idée. Une idée peut être lâchée et l'idée n'existe plus. Cette idée a déjà été corrigée. Oui, mais encore faut-il la lâcher. Mais pour la lâcher, il faut la voir. Et comme elle est au niveau inconscient, on la voit pas. On voit que le télétobisme. Et on s'en réveille. Est-ce qu'on apprend à aller au-delà, à voir au-delà? Parce que ce que nous sommes est déjà au-delà, a toujours été au-delà. Donc on enlève simplement des voiles, on enlève des idées, on enlève des croyances, des concepts.
voilà. J'aimerais bien qu'on partage en fait avec l'audience notre expérience, puisque c'est la même, hein, de toute façon. Alors Et moi, n'hésitez pas aussi à poster des commentaires justement dans cette vidéo si vous la voyez en différé pour partager en fait. alors moi, je te remercie parce que c'était une autre façon ouais, de visualiser, voilà, Ah, en alors fermant les attends, yeux. j'entends pas. Ah, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Seconde. Pourquoi j'entends pas? Jennifer, tu as parlé dans le micro ou c'est mon micro Oui, c'est mon casque qui fonctionne pas? oui, oui, j'ai parlé. Ah voilà, c'était mon casque. Ok. Non, bah, je te disais merci parce que c'était une autre façon de voir. Ça revient toujours à la même chose, mais c'était une autre façon de voir. Et après, moi, c'est juste que là, par exemple, en faisant cette visualisation, cet exercice, l'ego était beaucoup plus présent. C'est-à-dire que j'ai pu ressentir les résistances, Mhm. euh, à m'envoyer des choses, tu vois, ça n'arrive pas à tous les ateliers, mais Mhm. là, Mhm. c'était, voilà, tu sais, à t'envoyer des choses, puis des choses en cascade qui n'ont rien à voir les unes avec les autres parfois. Et je sentais que voilà, ça luttait dans un sens. Mhm. Donc, je vais le refaire, en fait, plusieurs fois, je pense, comme à chaque fois que c'est des ateliers, je les réécoute souvent. Et voilà, pour essayer de le refaire en ayant l'ego un peu plus calme. Mais voilà, moi, c'était plus. Ce que j'ai noté, c'était justement un peu ces résistances, comme si bah, il voulait pas, quoi, du coup. Mhm. Donc, voilà. Super. Alors justement, à propos des résistances, si vous l'avez pas, si vous l'avez jamais entendu, bah, évidemment, c'est un must. Mais si vous l'avez déjà écouté, c'est bien aussi de le réécouter. Euh, je crois qu'il a été fait en français par Eric Nass. C'est le livre de Kenneth Wapnick qui s'appelle euh, Résistance, observer nos résistances à l'amour. Oui. Mm. À réécouter, ouais, c'est clair. Je crois qu'il a été lu par Eric. C'est un très, très, très important atelier, très bon atelier. Enfin, Oui, très il me bon. semble que c'est lui, hein. Ouais, il me Ouais, semble que c'est lui. Je l'avais écouté, ouais. Mm. ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pénible, ces résistances, quand même, malgré tout, même si c'est pareil, c'est dans Alors, l'illusion. Et, ouais. Alors, en fait, elles sont inconscientes, elles se révèlent par moments à des moments différents, euh, quand on vient pousser les boutons. Euh, mais il est possible, en fait, de plonger dans les résistances, on va dire, par introspection, méditation et observation, euh, de façon plus consciente et large à l'intérieur du subconscient. Parce que de toute façon, elles sont là, les résistances, hein, même si elles ne sont pas exprimées dans l'expérience de la journée, elles sont toujours là. Et aller les observer en profondeur, c'est toujours je dirais un gros nettoyage, quoi. Ça permet de faire un gros nettoyage. c'est sûr. Tu dis observer, c'est d'aller quoi. Pardonner, observer ce qu'on vient de faire, observer les résistances, observer le subconscient, observer la dévastation, observer le champ de bataille, observer les résistances qui font que ceci ou cela. Euh, mon indésir, euh, toutes ces résistances, les habitudes qui reviennent. Voilà, tout ça, ça fait partie des résistances. Hum. Observer les résistances à ne pas vouloir apprendre au secours, euh, à ne pas vouloir en fait lâcher tel ou tel truc, à s'identifier dans les traumas et dans les histoires du rêve. Euh, tout
ça, ce sont des résistances à ne pas vouloir lâcher. Ouais, il y a plein de résistances à observer, en fait. On n'observe que ça, en fait. Et il n'y a pas de... C'est normal qu'elle soit là, puisque on vit l'expérience de l'esprit soi-disant séparé. Donc, forcément, euh, tant qu'il y a cette expérience, c'est qu'il y a des choses à observer. Et la télé, tous les journaux, les histoires du monde au niveau collectif, c'est très, très intéressant d'observer nos résistances quand on est en train d'être soumis à des images euh, du collectif, où la projection devient évidente, quoi, de ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur qui est projeté sur des images. Tout ceci fait partie du problème, hein, qui est la condamnation, hein, et dont la solution est le pardon. Donc oui, et si vous n'avez pas vu, regardez sur la chaîne de Eric Nass, ou vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Lumière sur Gaïa. Je l'avais posté euh, en tapant dans le moteur de recherche Résistance Kenneth Wapnick. Ouais, ça devrait apparaître. Le titre du livre en français, c'est En finir avec nos résistances à l'amour. Je vais devoir vous laisser. Je pense qu'on a fait un bon atelier. J'ai d'autres choses à faire dans la journée, là. Et on va garder l'atelier assez court. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à demain pour le satsang de demain. Merci beaucoup. Bonne journée, Merci, bonne soirée du à coup, tous. Bonne et soirée à bonne... tout le monde. Ciao, ciao. Salut.